Le Griffon, magazine de la ville de Saint-Brieuc. Octobre-décembre 2022, numéro 291. En première page de couverture, une belle façade du centre-ville. Le Griffon, magazine de la ville de Saint-Brieuc. Sommaire. À 1 minute 40, vous trouvez l'édito du maire Hervé Guillard. 2 minutes 40, en action, pour mieux circuler, suivez Griffon futé. À 22 minutes 50, la rubrique Grand format, les campagnes de ravalement de façades embellissent le centre-ville. À 33 minutes 55, la rubrique Habiter ma ville, avec de nouveaux outils pour se sentir en sécurité. À 56 minutes, la rubrique Quartier, un Ripper Café à l'ouest. À 1h30, vous trouverez la rubrique Expression. Enfin, à 1h10 15 secondes, la rubrique Échappée belle, hip-hop, BMX, urban trail, de grands événements. Hervé Guillard, maire de Saint-Brieuc, vice-président de Saint-Brieuc Armor Agglomération, nous déclare: collectivité, association, monde économique ou particulier, nous savons que nous devons être vigilants à faire évoluer nos habitudes pour ne pas prendre de plein fouet l'inflation que nous connaissons. Nous restons particulièrement vigilants aux impacts sur la population des décisions que nous prenons. Malgré la situation financière fragile et l'augmentation mécanique des dépenses, nous faisons le choix de ne pas augmenter les taux de la taxe foncière et d'absorber la plus grande partie de l'inflation en ne la répercutant pas intégralement sur les tarifs municipaux. Au regard de nos capacités financières, ces décisions sont loin d'être anodines, mais nous sommes fiers de les porter et d'accompagner autant que nous le pouvons les briochines et briochins. Dans le chapitre En action, bon plan pour maîtriser son budget. L'inflation pèse sur tous les ménages. La ville, les collectivités, les différents acteurs sont mobilisés pour le pouvoir d'achat. Voici quelques bons plans. Un repas par jour assuré. La ville conserve des tarifs bas pour la restauration scolaire sans répercuter l'inflation de l'ordre de 12% d'ici la fin de l'année pour les denrées alimentaires selon l'INSEE. Le prix du repas varie de 0 € à 4,49 € au ticket selon le quotient familial pour un menu équilibré. Lire page 18. 135 €. L'abonnement annuel au tube pour les moins de 16 ans. C'est 160 € pour les 16-26 ans, 280 € pour les 26-60 ans, 200 € pour les plus de 60 ans. L'Agglo n'a pas augmenté ses abonnements depuis 2016. Elle en crée un pour les étudiants à 120 €, 60 € pour les boursiers. Le bus au quotidien, c'est un bon plan. Loisirs à gogo. La ruche, Cap Couleur et la puce à l'oreille s'adressent à toutes les familles. Des centres sociaux proposent de nombreuses activités à moindre coût. La MJC du Plateau et le Cercle appliquent des tarifs tenant compte du quotient familial. L'accueil des jeunes se fait à prix mini, loisirs maxi. Tout comme dans les centres de la ville, de l'amicale laïque, de base nature pour enfants. Épicerie sociale, pour des personnes au-dessus des minima sociaux, mais en dessous du seuil de pauvreté. La Croix-Rouge y vend des denrées à prix réduit. Au numéro 07 49 72 34 20, 14 rue de Guédic. 0 €. Abonnez-vous à la bibliothèque et accédez à l'offre numérique des médiathèques de la Baie.
vidéo, musique, presse et auto-formation en ligne. De quoi rivaliser avec les plateformes numériques. Toujours dans le chapitre En action, l'aventure du baluchon dans un livre. À bord de son petit bateau en bois, qu'il a fabriqué lui-même, le briochin Yann Quesnay a parcouru les mers du globe en solitaire pendant 3 ans. Il a regagné le Légué, son port d'attache, le 6 août. Son livre paraît le 10 novembre. En photo, l'arrivée de Yann Quesnay au Légué le 6 août. Une centaine de personnes est venue l'accueillir. Yann Quesnay a réalisé son tour du monde sur le baluchon. Un bateau en bois d'à peine 4 mètres, sans moteur, construit par ce navigateur autodidacte. Une coquille de noix dans l'immensité des océans pour une aventure hors du commun, digne d'un conte pour enfants. En 2019, il partait de Lisbonne pour les Canaries, puis la Guadeloupe avant de traverser la mer des Caraïbes. Il rejoint alors les Marquises et Tahiti, où il reste 6 mois en raison de la pandémie. J'ai ensuite accosté à La Réunion après 77 jours en pleine mer, pour enfin mettre le cap, après une escale à Sainte-Hélène, vers le Brésil, puis les Açores, avant de revenir à la maison, nous dit-il. Dans son périple, il ne garde que des bons souvenirs, qui ont occupé les moments négatifs, même si parfois, en pleine tempête, j'ai dû me demander ce que je vais fabriquer là. Le plus marquant, c'est sans doute mon arrivée aux îles Marquises, où j'ai eu l'impression de vivre un rêve éveillé, tellement c'était magnifique. Avec des gens de plus incroyablement gentils, poursuit-il. Lors de son voyage au long cours, Yann a fait de nombreuses et belles rencontres. Il dit « Ma petite caisse de savon déclenchait beaucoup de sympathie. Dans les ports, je côtoyais surtout d'énormes bateaux pour lesquels j'aurais plutôt fait office d'annexe. A-t-il souffert de solitude, avec des étapes moyennes de 30 à 14 jours, parfois bien plus? Yann répond avec un sourire. Non, je me retrouve plutôt en bonne compagnie. Je suis d'un naturel rêveur et contemplatif. Je ne me lasse pas du spectacle perpétuel des oiseaux, du lever et du coucher de soleil, des dauphins ou des baleines. Je peux rester des heures à observer le ciel et les nuages, nous dit-il. À son retour à Saint-Brieuc, ce grand voyageur solitaire était attendu par la foule, bienveillante et pleine de curiosité. Je n'aurais jamais pensé susciter autant d'intérêt. Avec des amis, je suis allé boire un verre dans un bar du port du Légué, le même qu'avant mon départ. J'ai eu l'impression d'être parti la veille. C'était assez irréel, dit-il. Yann a écrit un livre sur son aventure. Le tour du monde avec mon baluchon. Ce sera de toute façon l'histoire d'un petit homme sur un petit bateau, résume le navigateur. Il envisage de repartir d'ici 2024 sur une nouvelle embarcation, conçue dans le même esprit de simplification à l'extrême. J'y ai beaucoup réfléchi pendant mon long voyage. Je commencerai sans doute sa fabrication au printemps, dit-il. Le livre est publié aux éditions de Cherche Midi le 10 novembre. Conférence de Yann Quesnay le 2 décembre à 19h, Carré Rosenkart. 2700, c'est le nombre de nouveaux briochins qui sont invités par les élus samedi 19 novembre. Ils sont arrivés en ville au cours de l'année passée. Ça fait du monde. Les participants visiteront l'exposition du musée consacrée aux 50 ans de la grève du joint français et savoureront un rallye gourmand dans les commerces de centre-ville. Votre vision des vallées. La ville veut valoriser ces 3 vallées à travers un plan d'action. Elle s'attachera à concilier la fréquentation et les activités avec la préservation de cet environnement naturel. Elle associe les habitants à sa réflexion à travers un appel à contribution. Rendez-vous sur www.saint-brieuc.fr jusqu'au 20 novembre pour répondre à un questionnaire.
Temps d'échange le 26 novembre en matinée sur inscription. Courriel ateliervallée@saint-brieuc.fr. 11 699. J'aime pour la gare. Saint-Brieuc termine première dauphine du concours Gare et connexion de plus belles gares de France, derrière Limoges. Le plus important, c'est que vous avez été 11 699 à aimer notre édifice préféré et à dire votre attachement à Saint-Brieuc sur les réseaux sociaux. Un grand merci à l'artiste briochin Avery. Sur les sons de Julien Tinet, il nous a incités à voter en réalisant un super graphe sur place. Le plus beau griffon qui soit, il n'y a pas de presque qui vaille. La boîte de la déco éthique. Nolwenn Clèche a été enseignante, puis a assuré l'accompagnement à la scolarité au plateau. Elle y a un peu usé son énergie. Elle l'a retrouvée en peignant des enfants et adolescents sur du bois, avec un regard tendre et juste. C'est son nouveau projet de vie. J'exprime la créativité qui a toujours fait partie de mon ADN. Il fallait que je le fasse, dit-elle. Elle a passé un CAP d'ébénisterie, s'est formée au commerce et à la gestion à la Chambre des métiers. Je ne me voyais pas couper des arbres pour mon activité. Tout ce qui est jeté à la déchetterie s'en est presque écœurant, dit-elle. Elle récupère des portes d'armoire et autres éléments de mobilier. Elle représente des personnages dans des instants suspendus, notamment ces instants d'adolescence que l'on recherche tous. Je travaille beaucoup le cadrage, la couleur, l'alliance avec le bois. Je recherche le peps, souligne-t-elle. Elle peut s'inspirer d'une photo confiée par un client. Il y a toujours une histoire derrière ce cadeau personnalisé, nous affirme-t-elle. Elle réalise aussi des enseignes ou pancartes pour communiquer autrement. Et elle imagine des objets utilitaires et du petit mobilier en intégrant parfois du tissu. Ça lui plaît bien, cette nouvelle vie. Ce n'est pas rien de changer, mais ça vaut le coup, dit-elle. En illustration, Nolwenn Clèche, en phase avec ses valeurs, imprime son style souriant sur des panneaux de bois récupérés. Pour rouler mieux, suivez Griffon futé. Principal objectif du plan de déplacement urbain et de Théo, apaiser la circulation pour partager les usages. Pour plus de fluidité, les véhicules en transit sont invités à emprunter l'itinéraire Griffon futé qui fait le tour du centre-ville pour bien répartir les flux. C'est dans cet esprit qu'un tourne à droite est créé au niveau de l'avenue de la Libération. Premièrement, pensez rocade, le grand contournement. Les véhicules empruntant la RN12 sont invités à éviter la sortie Saint-Brieuc-Centre qui supporte une trop grande part du trafic via Corneille et le boulevard de Sévigné, près de 40%. Ils peuvent rejoindre la rocade urbaine en sortant à Chaptal. Elle facilite les déplacements d'est en ouest, y compris dans Saint-Brieuc. On peut aussi emprunter la rocade d'agglomération très fluide par Brésilliers au sud. Deuxièmement, et Griffon futé le petit contournement. À l'intérieur de Saint-Brieuc, l'itinéraire dénommé Griffon futé permet de faire le tour du centre-ville, d'aller d'un point à un autre sans passer par l'hypercentre, ces rues étroites et parfois à sens unique qui font perdre du temps parce qu'il y a trop de monde, et d'accéder facilement à la plupart des parkings à proximité des commerces et services. Tout le monde gagnera à adopter de nouvelles habitudes, dès lors que les flux seront bien répartis. C'est l'esprit du nouveau tourne à droite, boulevard de Sévigné, avant l'avenue de la Libération, notre encadré. Troisièmement, un itinéraire bien aménagé. Griffon futé emprunte de grands axes, dont certains sur le tracé Théo. Une bonne partie est déjà aménagée, Waldeck-Rousseau en grande partie, Combat des 30, Carnot, Laennec, Tour d'Auvergne, Corderie, etc.
Une autre est en travaux, les Gués, ou programmée, boulevard de Sévigné en 2023. Ces voies sont à double sens, pensées pour toutes les mobilités, adaptées aux poids lourds. L'ensemble de l'itinéraire sera fléché d'un logo griffon futé pour guider les véhicules. Quatrièmement, la gare. Automobilistes, prenez de bonnes habitudes. Quand vous allez à la gare, votre place est au sud, côté Robien, sur le boulevard Carnot, accessible en double sens et doté de plusieurs parkings. Il est placé sur l'itinéraire Griffon futé. Au nord de la gare, côté centre-ville, l'espace est prioritairement pensé pour les bus, les vélos et piétons, les taxis. Cinquièmement, Capucins. Si le sens de la rue des Capucins a été inversé, désormais carrefour Bagot vers centre-ville, à la fin du chantier sur Laennec et Tour d'Auvergne, c'est dans l'esprit de Griffon futé. L'accès à la gare se fait par les rues de Brest, puis de la Corderie ou par le boulevard Clémenceau, en empruntant le moins possible la rue du 71e RI, saturée aux heures de pointe. Le plan de circulation et l'itinéraire Griffon futé accompagnent la création de Théo pour un espace urbain apaisé et partagé. Le plan de déplacement trouvera sa pleine mesure une fois de nouvelles habitudes prises. Nouveau tourne à droite. Depuis plus d'un an, au rond-point du 8 mai 1945, des panneaux Griffon futé invitent les véhicules venant de Corneille ou Sévigné à emprunter le boulevard Waldeck-Rousseau, puis la rue du Combat des 30 pour rejoindre le centre-ville et la gare. C'est rapide et fluide. Cela permet de désengorger l'avenue de la Libération, y compris pour les bus. Entre deux feux, cet axe est très court et n'a pas la capacité à absorber le trafic. Mais cet itinéraire conseillé reste peu emprunté. Résultat, ça bouchonne encore aux heures de pointe. Centre-ville par Waldeck-Rousseau. La ville expérimente une modification jusqu'au 31 décembre. Pour accéder au centre-ville, à la gare, la rue de Guédic, il faudra passer par Waldeck-Rousseau, Combat des 30. Avec un tourne à droite obligatoire au carrefour Libération-Promenade, la portion Sévigné-Libération sera exclusivement réservée aux véhicules se dirigeant vers les promenades et Saint-Michel, et l'avenue de la Libération aux automobilistes venant des rues des Promenades ou Monseigneur Morel. Bon plan. Vous entrez par la route de Trémuson. Vous allez à la gare, direction la rocade urbaine et non l'axe atlantique Corderie. Vous y arriverez directement à 50 km/h sans aucun feu rouge. Vous venez de Cesson, vous allez à Guédic, pensez à la rue Lafayette. Sinon, au 8 mai, ce sera forcément le boulevard Waldeck-Rousseau. Vous êtes à Poulain-Corbion, vous allez à la gare. Par les rues de Brest, la Corderie, Laennec, Carnot, un petit détour qui vous fait gagner du temps, mais ça circule bien. Un hiver festif au Dôme. En haut de la place du Chai, le bar Le Dôme a la particularité de posséder une salle de spectacle. Il propose une programmation pluridisciplinaire régulière, à la fois festif et culturel. Le Dôme a ouvert ses portes fin 2020. Un bar à cocktail maison et tapas à base de produits de saison. Sa propriétaire, Karine Stéphan, qui tient également le Calbar, juste en bas des marches, met en avant sa programmation multifacette. L'idée est de ramener du monde dans l'hypercentre, surtout l'hiver, avec des propositions de concerts, théâtre, danse. Je suis épaulée par 2 associations, Volume et Atypique, nous dit-elle. L'endroit est spacieux, 400 mètres carrés, dont 200 mètres carrés dédiés aux soirées événementielles, avec une belle scène. 200 personnes peuvent y être accueillies. Le Dôme abrite également des endroits plus cocooning, un espace jeu avec un billard, flipper et baby-foot, et un ascenseur pour être accessible aux personnes à mobilité réduite. Un portier
assure la sécurité à d'entrée, nous dit-elle. Des concerts en novembre. Plusieurs dates sont à retenir pour ce mois de novembre. 4 concerts rock. This is Ray Day, ainsi que Levitation Free le 11 novembre. Bob's et SBRBS le lendemain. Le 18 novembre, une soirée karaoké animée par Kermit. Le 19 novembre, DJ Numéro Bis et ses platines ambianceront l'endroit. En photo, une partie de l'équipe du Dôme, Marine et Karine Stéphan au milieu et Morgane Orvet. Pratique, ouvert du mercredi au dimanche à partir de 18h, place Haute du Chai. Les douceurs de Jérôme Pinel. Jérôme et Afida Pinel ont repris la chocolaterie, pâtisserie, confiserie du 7 Glébizouin, que Serge Abalin cédait. On recherchait une boutique en centre-ville, avec une âme, une histoire, nous disent-ils. Cette pâtisserie a plus de 100 ans. Tout le monde se souvient de Serge Quinton, et certains de Madame Bagour et son salon de thé. On a d'ailleurs gardé ses crêpes, disent-ils. Le couple a aussi conservé les 2 grandes spécialités de la maison, les Saint-Jacques et les chardons bleus, mais aussi les pâtisseries traditionnelles comme le Paris-Brest et le Saint-Honoré. Au fil des saisons, Jérôme apporte sa touche personnelle sous forme de nouveautés régulières. Il y en a aussi beaucoup au rayon des ganaches. Le couple fait appel à Alain Chartier, meilleur ouvrier de France et champion du monde des desserts glacés, pour ses verrines aux différents jeux de texture. Le tout est très appétissant. Second Life. C'est la dernière née des friperies à l'angle des rues Vicquerie et du 71e. Sur 150 mètres carrés, Hugues Pietto propose des vêtements soigneusement triés et très divers, des années 30 à nos jours, dans tous les styles et avec ou sans marque, dit-il. À chacun de composer pour créer sa propre tendance. Aujourd'hui, la mode s'inspire de la rue. La penderie. Après une carrière dans l'enseignement, ce dépôt-vente vestimentaire est une reconversion pour Maurice et Laurence Bescon, des passionnés de mode. La penderie mise principalement sur les marques, de X à Christian Lacroix, en passant par la Fée Maraboutée ou e-code. Les vêtements déposés doivent être en très bon état, disent-ils. 3 rue Saint-Gouénot. Rubrique grand format. Centre-ville, belle façade. Attractivité. Depuis 2019, la ville mène des campagnes incitatives pour le ravalement des façades. Elle en lancera une nouvelle sur 1 an en 2023. De quoi donner des couleurs au centre-ville et accompagner sa redynamisation. De 2019 à fin 2022, 28 immeubles situés dans l'hypercentre auront bénéficié d'aides de la ville pour la rénovation de leurs façades. Et ça se voit. L'objectif étant de donner, ouvrez les guillemets, une image moins terne. L'opération participe à l'attractivité de Saint-Brieuc et accompagne la redynamisation du centre-ville, fermez les guillemets, souligne Nicolas Nguyen, adjoint en charge du commerce, de l'attractivité et de l'animation. Elle est ciblée, les objectifs définis en 2018 étant la valorisation du patrimoine et du bâti existant, l'embellissement du centre-ville en apportant de la couleur. Au préalable, la ville avait confié à des coloristes l'élaboration d'un guide et d'un nuancier pour l'ensemble de la cité. Très utile pour créer une harmonie. La couleur anime la façade, y compris sur les volets, garde-corps et plus petits éléments. Un dispositif incitatif. La ville dispose d'une enveloppe et opère une sélection des immeubles pour lesquels une aide sera versée. L'emplacement stratégique est bien visible, à proximité d'un espace public ou dans les rues commerçantes, la qualité patrimoniale guide notamment les choix. Les immeubles doivent par ailleurs être décents ou faire l'objet d'un projet de travaux. Derrière les façades, l'ambition reste celle d'un habitat rénové.
La première campagne de ravalement a été, entre guillemets, volontairement très incitative, souligne Nicolas Nguyen. Les aides s'élevaient jusqu'à 80% du montant hors taxe des travaux éligibles avec des plafonds. L'élu souligne son, entre guillemets, effet d'entraînement. De nombreuses rénovations ont été menées ces dernières années dans un contexte immobilier dynamique. Même sans subvention, ouvrez les guillemets, les propriétaires ont compris leur propre intérêt à refaire leur façade. C'est ce qui était recherché, fermez les guillemets. Protéger les murs. Le ravalement valorise leurs biens. Ouvrez les guillemets. Il le protège aussi, souligne l'élu. Un rejointement bien réalisé, un nouvel enduit à la chaux laisse respirer le bâtiment et préserve de l'humidité. C'est l'occasion d'établir un diagnostic global. Si une gouttière fuit, il est conseillé au propriétaire de la faire réparer, fermez les guillemets, souligne Marie-Laure Morin, responsable du service Habitat en mairie. La ville finance également l'accompagnement des propriétaires par le cabinet Urbanis. Elle a déjà prolongé d'1 an une première campagne de 3 ans. Elle soumettra prochainement au conseil municipal un nouveau programme d'1 an pour 2023 avec des modalités de subvention redéfinies. Elle a sélectionné une dizaine d'immeubles, essentiellement des 19e et 20e siècles, en tenant compte de leur emplacement près d'espaces publics appelés à être rénovés ou situés sur le parcours marchand. Derrière les façades, un habitat rénové. Pour redynamiser le centre-ville, il est essentiel de reconquérir l'habitat individuel ou collectif, de mettre le parc immobilier à niveau. La ville et Saint-Brieuc, Armor Agglomération, travaillent conjointement sur ces dossiers, souligne Martine Hubert, élue en charge de l'habitat. Différents dispositifs sont mis en œuvre pour accompagner les investisseurs et particuliers. L'opération programmée d'amélioration de l'habitat, Renouvellement urbain 2019-2023, OPAHRU, concerne l'hypercentre. Elle vise à rénover des immeubles dont certains sont vacants. L'enjeu, remettre des logements de qualité sur le marché. Dans le cadre de l'OPAHRU, ils seront à loyer modéré au prix de l'habitat social sur les 9 ou 12 premières années. C'est très positif. De son côté, Action Logement facilite l'installation de salariés. La ville et l'agglomération travaillent au renouvellement de cette OPAHRU et du dispositif Action Cœur de Ville. On a la chance d'avoir des partenaires très mobilisés, avec lesquels nous travaillons en confiance. Ça nous permet d'être plus agiles, poursuit Martine Hubert. L'ORI, vient en complément pour des bâtiments très dégradés. 7 immeubles sont concernés dans un premier temps. Il s'agit d'inciter les propriétaires à faire des travaux en les accompagnant, y compris financièrement. S'ils refusent, la ville pourra exproprier. L'OPAH CoPro vise les copropriétés des années 50 à 70, notamment pour des rénovations énergétiques et, en centre-ville, de petites unités anciennes. Et la ville va créer un dispositif pour maîtriser le foncier le temps des travaux, pour du logement et du commerce, concessions d'aménagement et foncières. Tous ces dossiers sont complexes, avec différentes problématiques et souvent plusieurs propriétaires. Pour l'habitat, on est forcément sur du temps long, souligne Martine Hubert. En photo, le 2 rue du Général Leclerc, parmi les 250 logements réalisés en cours ou à venir dans le cadre de la première convention OPAHRU. De beaux pans de bois rue Saint-Pierre. Les passants sont nombreux à faire le détour par la rue Saint-Pierre depuis que les façades de 2 maisons à pans de bois ont été rénovées au numéro 9 et à l'angle de la rue du Bourg-Vazé. Celle située entre les deux sera bientôt refaite. Elles ont été traitées comme un ensemble, en recherchant une harmonie. Ces bâtisses sont parmi les plus anciennes de Saint-Brieuc. Au fil du temps,
Elles avaient perdu de leur superbe. La peinture, les enduits font ressortir les détails sur les pans de bois. À l'angle des rues Saint-Pierre et Bourvazé, les bleus verts sont rehaussés d'un liseré doré et de bleu. Des peintures adéquates sont utilisées. La pierre a été mise à nu, rejontoyée à la chaux. Installée à Paris, la famille Gibelin est propriétaire depuis 1 an. Ils nous disent « On cherchait à acheter en bord de mer pour venir de temps en temps. On a eu un vrai coup de cœur pour cette maison du XVIe siècle. Le dossier de rénovation de façade était déjà engagé, on l'a repris. Bien sûr, la subvention intervient dans la décision. On ne regrette pas. Cette maison séduit beaucoup. » Accompagnement sur mesure. J'ai un projet de rénovation extérieure ou intérieure. L'espace Info Habitat, EIH, et ses 7 partenaires m'accompagnent. Grâce à ce conseil neutre et gratuit, je sécurise mon projet. Premièrement, je prends rendez-vous à l'espace Info Habitat, 5 rue du 71e régiment d'infanterie, au 02 96 77 30 70. Deuxièmement, je reçois un accompagnement individualisé, évaluation des besoins, scénario de travaux, études financières, éligibilité aux subventions. Je recueille des devis. L'EIH m'aide à les lire et les comparer, m'appuie pour d'éventuelles difficultés techniques ou juridiques. Troisièmement, je fais mes demandes de subventions avant travaux. Quatrièmement, je perçois les subventions après travaux. En exemple, une photo montrant les 3 et 5 rue Saint-Guillaume avant et après travaux. L'espace Info Habitat conseille sur tout type de projet lié au logement, qu'on soit locataire ou propriétaire, au 02 96 77 30 70. Des experts vous guident. Au sein de son équipe, le cabinet Urbanis compte un architecte du patrimoine et associe la coloriste d'Atelier Chroma qui a participé à la réalisation du nuancier de Saint-Brieuc. Ils travaillent en lien avec l'architecte des Bâtiments de France et le service droit des sols de la ville. Urbanis établit une fiche de préconisation pour chaque immeuble. Elle porte sur les travaux à effectuer avec une dimension technique et architecturale pour ne pas dénaturer le bâtiment. Le respect de l'identité du centre-ville et son harmonie sont également recherchés dans le choix des couleurs. Cela se fait dans un dialogue avec les propriétaires en tenant compte de l'époque de la façade, des éléments qui la composent. Quand il y a des volets battants, on a tendance à y mettre de la couleur, explique Anne Petit, coloriste. Notre photomontage montre l'immeuble après la réalisation. Il permet aux propriétaires de se projeter, précise Laurent Trouillet, chef de projet. Des préconisations techniques précises sont données aux artisans pour que tout soit réalisé dans les règles de l'art. Urbanis vérifie la conformité des devis, s'occupe de la demande de subvention, de l'instruction, de la déclaration des travaux. Le cabinet effectue une visite avant le chantier et après, un accompagnement précieux. Dans Habiter ma ville, la rentrée scolaire en 5 points. Dans un contexte difficile pour de nombreuses familles, comme le souligne le maire Hervé Guillard, la ville a placé la rentrée sous le signe du maintien du pouvoir d'achat. Et ce, tout en agissant pour le climat et la participation citoyenne, ces 2 autres grandes priorités. Grand 1, restauration scolaire. Selon l'INSEE, l'inflation sur les denrées alimentaires devrait dépasser 12% d'ici fin 2022. La ville fait le choix de ne pas la reporter sur ses tarifs de cantine, dans le souci de maintenir le pouvoir d'achat des familles. Au ticket, le repas avec les aides du CCAS va de la gratuité à 4,09 €. Objectif, que chaque enfant puisse prendre un repas équilibré dans la journée. Il est adapté aux habitudes alimentaires
avec différentes formules, dont celle sans viande. Grand 2. Réussite éducative. La ville a obtenu la création d'un 3e poste de référent pour le quartier prioritaire ouest, Julie Cimier à la ville, complétant les 2 postes à l'est, Camille Hinault à la MJC du Plateau, et au sud, Elsa Laurence au Cercle. La réussite éducative consiste à accompagner des enfants, adolescents et leurs familles qui rencontrent différentes difficultés sur des problématiques qui ne sont pas seulement scolaires, loisirs, santé, etc. En photo, l'équipe de la réussite éducative. Grand 3. Le grand chantier énergétique. La rénovation énergétique est une priorité du schéma directeur des écoles, avec un enjeu climatique évident. Elle est en cours à la maternelle Jacques Brel. Ouvrez les guillemets. Les économies d'énergie permettront aussi de dégager des marges financières pour rendre de meilleurs services. Fermez les guillemets. La végétalisation des cours d'école répondra également à la transition écologique tout en offrant un cadre plus agréable, moins bitumé. Grand 4. Projet éducatif local. Le bien-être, la cohérence du parcours éducatif et la lutte contre les inégalités seront au cœur du projet éducatif local. Il mettra l'accent sur l'égalité entre les filles et les garçons, qui passe par l'éducation. Différentes actions seront proposées par les équipes d'animation pour favoriser la mixité, lutter contre les préjugés. Cette question sera prise en compte dans les aménagements des cours d'école, à l'occasion des chantiers qui y seront menés, pour que tout le monde puisse trouver son espace et jouer ensemble. Permettre à chaque enfant de se construire comme un citoyen est un autre axe majeur. Ils seront invités à participer, à s'impliquer, à accepter des avis différents. Grand 5. Portail famille. Ce dispositif numérique facilitera considérablement les démarches d'inscription scolaire, périscolaire et extrascolaire. Tout se fera en quelques clics. Il sera opérationnel à la rentrée scolaire 2023. L'accueil des familles n'ayant pas accès au numérique sera ainsi renforcé. Une action partenariale pour se sentir en sécurité. Pour définir son plan d'action, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, CLSPD, lance un diagnostic. Une enquête évaluera le sentiment de sécurité à Saint-Brieuc. Coordonné par Carole Chauveton au sein de la direction de la cohésion sociale et du vivre ensemble, le CLSPD réunit différents services municipaux et partenaires, acteurs sociaux, associations, commerçants, police. Les violences intrafamiliales et faites aux femmes, la suralcoolisation, les trafics et usages de stupéfiants sont les axes prioritaires. La délinquance et la sécurité sont bien du ressort de la police nationale. Nous venons en amont de situations pouvant générer de la tension, des nuisances, des incidents. Nous sommes dans la prévention. Il est question de tranquillité, de sentiment de sécurité. On pourra agir sur des thématiques très diverses, occupation et aménagement des espaces publics, bruit, éclairage, nous dit Carole Chauveton. Pour définir son plan d'action, le CLSPD confie au Forum français de la sécurité urbaine le soin de réaliser un diagnostic complet sur le territoire de Saint-Brieuc. D'ici fin 2022, les acteurs en lien avec la population seront invités à répondre de manière anonyme à un questionnaire. Agents municipaux, enseignants, sapeurs-pompiers, comités de quartier, etc. Parallèlement, un groupe de travail est réalisé sur l'alcoolisation excessive au centre-ville, avec des associations, des cafetiers. Une deuxième porte également sur l'alcoolisation, en lien avec les jeunes et les actions de prévention. Mon rôle est de mobiliser, de bien mettre en lien tous les acteurs pour que chacun puisse rendre l'action la plus adéquate
et complémentaire, nous dit-elle. La sensibilisation sera un axe important, y compris en y mettant de la légèreté, et on interviendra en milieu scolaire. Carole Chauveton s'appuiera sur le réseau national des CLSPD qui permet de partager des expériences. En illustration, la photographie de Carole Chauveton. Orange Day, contre les violences faites aux femmes. Toutes les 7 minutes, une femme est victime de viol ou tentative de viol. 113 féminicides ont été recensés en France en 2021. Une femme sur 3 est victime de violences dans le monde. La ville participe désormais au Orange Day. C'est une initiative citoyenne relayée par les Nations Unies pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Des actions sont menées du 25 novembre, journée internationale de cette cause, au 10 décembre, journée des droits humains. La couleur orange symbolise un avenir meilleur et un monde plus juste sans ces violences. Tous les ans, la ville illuminera la façade de l'hôtel de ville en orange pendant une semaine à compter du 25 novembre. Et elle proposera une campagne de communication. Elle dénoncera également toutes les formes de violence liées au genre. Rubrique Habiter ma ville. Rendez-vous au Forum du bénévolat. Vie associative. La ville organise un forum du bénévolat pour les associations en lien avec la santé, le social, la solidarité, y compris internationale. Ça se passe le 3 décembre après-midi au Carré Rosingart. Un des effets de la crise sanitaire aura été d'éloigner les bénévoles des associations de solidarité et santé au moment où elles en ont le plus besoin. Elles accueillent de plus en plus de bénéficiaires, une situation qui risque de s'accentuer avec l'inflation. De plus, elles voient une génération très investie partir après des années d'implication. D'où l'idée de la ville d'organiser un forum du bénévolat ciblé sur le secteur social, santé, solidarité, y compris international, mais ouvert à toutes les associations. Elles y tiendront des stands, les visiteurs pourront échanger avec elles, choisir leurs projets. L'implication citoyenne est indispensable pour les associations. En retour, les bénévoles y trouvent du lien social, la satisfaction de se rendre utile et de participer à une œuvre collective, de réaliser des projets et de valoriser leurs compétences. Formation, temps d'échange. Ce forum est l'un des outils mis en place par la ville pour accompagner les associations au-delà des subventions. Elle a créé le rendez-vous de la Saint-Michel solidaire. Elle relance des formations, dans un premier temps pour remplir les demandes de subventions. Elle reprend les cafés des associations, temps d'échanges informels pour apprendre à se connaître, travailler ensemble. Après la crise sanitaire, c'est important de se retrouver, souligne Cindy Buchou, responsable du service développement de la vie associative et sportive. Balade gourmande pour les seniors. Prévention. Une balade gourmande de 1,5 km à 8 km selon les possibilités de chacun, avec de petites énigmes à résoudre et des questions sur la nutrition, l'alimentation, l'activité physique. C'était la proposition du Centre intercommunal d'action sociale avec le CCAS et l'Office des retraités briochins. Début septembre, elle a réuni un groupe de plus de 60 ans et d'accompagnateurs au village dans une ambiance conviviale. Sur un mode ludique, les participants ont pu apprendre des choses sur les bienfaits de l'alimentation équilibrée qui joue un rôle dans la prévention des maladies. Une diététicienne a donné des astuces pour des plaisirs gourmands sans excès. Le goûter partagé à la fin en a été une belle illustration. Et des informations ont aussi été données sur la sécurité routière des marcheurs. Ce projet est financé par la Conférence des financeurs, œuvrant dans la prévention de la perte d'autonomie chez les personnes âgées. À l'échelon départemental, elle a retenu le CIAS pour établir un programme de prévention santé. Rubrique Habiter ma ville. Festisol, les solidarités ouvertes sur le monde.
Solidarité internationale. Festisol revient du 18 novembre au 4 décembre. La ville, le RESIA et un collectif d'associations proposent échanges et découvertes avec un temps fort le 19 novembre. La vocation de Festisol, c'est de promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au monde et aux autres, un credo que partagent la ville, le RESIA et des associations briochines très actives dans ce domaine. La passerelle accueillera ce rendez-vous festif, culturel et citoyen pour son temps fort du 19 novembre. Entre danse et percussion, la compagnie Acli animera l'après-midi. Ça se terminera par un bal poussière à vous donner le tournis. Il y aura des expositions. L'artiste plasticienne Stéphanie Pommeret pour son travail sur les migrations et du bout des lèvres des femmes des histoires. Mais aussi des stands, des témoignages, la présentation de projets collectifs. Une délégation municipale sera de retour de Bâtir en Palestine. La passerelle s'associe à travers un spectacle de danse, Lamenta, le 14 novembre et le concert de C.I. Anne le 19. Ce soir-là, on pourra aussi dîner avec l'association France-Palestine, toujours le 19, à Trémuson. D'autres rendez-vous ponctuent Festisol. Le 26 octobre à 14h à l'Estran de Binic, les jeunes échangeront en vue de préparer projets et voyages. La CIMAD programme les engagés sur l'accueil des migrants le 20 novembre à 14h30 au Club 6. Des conférences alimenteront la réflexion. Jean-Michel Le Boulanger autour de la fraternité et des migrations le 18 novembre à 18h à Mazières. Mariam Majidi, autrice d'origine iranienne, et le CAJMA 22 le 3 décembre à 15h30 à la bibliothèque. Le même jour à 15h à la Villa Carmélie, le photographe Jonathan Desch pour un autre regard sur la Palestine, exposition tout le long de Festisol. La CIMAD veut changer le regard. Association. La CIMAD fait partie du collectif d'associations de Festisol. Comme d'autres, elle accompagne des personnes, des familles qui arrivent d'ailleurs, exilées, dans les difficultés administratives qu'elles rencontrent. Ces complications administratives, on ne les imagine pas. Elles occasionnent des situations désespérées. Sans titre de séjour, ces personnes n'ont droit à rien. Elles ne peuvent pas accéder à un travail, alors que par ailleurs, des employeurs recherchent leur savoir-faire. Or, la France refuse de plus en plus l'asile. Alors la CIMAD sensibilise. Il reste encore beaucoup de préjugés. Festisol est un moment festif pour exprimer la solidarité, montrer tout ce que nous gagnons en termes de richesse culturelle à accueillir des personnes d'horizons différents. Quand les gens les rencontrent, ils changent leur regard. La CIMAD propose des temps de sensibilisation toute l'année, y compris en milieu scolaire, et elle espère accueillir de nouveaux bénévoles. Rubrique Habiter ma ville. Nouveau parc. La ville a inauguré un nouveau parc urbain en centre-ville, attenant à la résidence Montbareil. Le terrain lui avait été cédé par l'association Montbareil. La ville lui a donné le nom de Sœur Marie-Françoise Le Briseau, religieuse de la congrégation Notre-Dame de la Charité. La ville a réalisé un cheminement accessible entre les deux entrées, situées rue Notre-Dame et de la Fontaine. De petits fruitiers ont déjà été plantés dans le cadre du budget participatif, des hortensias avec un collectif de riverains. 3 fresques différentes de Just to Pay ont orné la façade du Coyote, discothèque qui a fermé ses portes au 43 rue des Trois Frères Le Goff. L'immeuble, en entrée de centre-ville, est démoli. Le site accueillera les engins des chantiers de la Grille et de la rue du Légué. La rue des Trois Frères Le Goff fera ensuite l'objet d'un aménagement.
Le 1000, une belle réussite. Les organisateurs de ce grand week-end de fête dans la vallée de Guédic ont mis dans le 1000. Entre sport, jeux, concerts, randonnées et découvertes de la nature, leur fête a attiré nombre de familles et de briochins de toutes les générations. Tout le monde pense déjà à l'édition 2023. Un comptoir du réemploi et du recyclage en centre-ville. Déchets. Ce type de comptoir se développe dans les villes. On y dépose les objets dont on ne se sert plus et des déchets recyclables. Saint-Brieuc Armor Agglomération en ouvre un le 2 novembre, 14 rue des Promenades. Le comptoir du réemploi et du recyclage de Saint-Brieuc Armor Agglomération est un équipement de proximité complémentaire de la déchetterie. Il s'adresse à des habitants, commerçants et autres professionnels du centre-ville non véhiculés qui ont des difficultés à se rendre à la déchetterie de la ville Bernard. Ils peuvent y amener leurs déchets recyclables et objets dont ils ne veulent plus, dans la limite de 0,5 m3, de petits mobiliers et des objets, y compris électriques ou électroniques. S'ils fonctionnent encore, ils pourront être emmenés en l'état par un autre usager. Sinon, ils rejoindront une filière de recyclage classique, des matériaux tels plastique, carton, etc., des piles, du textile, etc. Les déchets verts, les gravats et autres éléments de construction ne sont pas acceptés. L'association On n'est pas que des cajots a réalisé la vitrine de cet espace avec des agents de l'agglo. Ils ont utilisé des jouets, objets et autres meubles trouvés dans les déchetteries. Cela donne quelques idées. L'agglomération proposera des ateliers zéro déchet dans ce comptoir. L'objectif étant de ne pas en produire au départ ou de réemployer d'une manière ou d'une autre. Rendez-vous notamment lors de la semaine de réduction des déchets du 14 au 25 novembre avec les ateliers de la récup. Rubrique Habiter ma ville. Saint-Brieuc, citoyenne. Économisons l'eau. Environnement. Les Côtes d'Armor ont été placées en alerte majeure sur l'alimentation eau potable fin septembre. La pluie a repris avec l'automne sans résoudre la situation de sécheresse. Il en faudra plus pour recharger les rivières et nappes phréatiques au plus bas cet été. Une solution, une seule. Économiser l'eau du robinet pour les douches courtes, les lessives en remplissant le lave-linge et tous les autres gestes. L'arrosage des jardins restait proscrit en octobre, entre autres mesures. Pensez à la récupération d'eau de pluie. Dans ce contexte, le pompage dans les rivières était bien évidemment interdit pour la quasi-totalité des utilisations. Attention aux amendes, car le bas niveau des cours d'eau met en danger la faune et la flore. La continuité écologique qui permet aux poissons de remonter ou descendre une rivière n'était pas assurée cet été. Chacun doit avoir la question de la pénurie d'eau à l'esprit, d'autant que la situation se reproduira, on le sait. Il nous faut changer nos habitudes sur le long terme. 16 ans. C'est l'âge auquel les jeunes de nationalité française doivent se faire recenser en mairie ou sur notre site internet. C'est obligatoire. Ils ont jusqu'à la fin du 3e mois suivant leurs 16 ans pour le faire. Il faut une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport, ainsi qu'une copie du livret de famille. Ne pas nourrir les animaux. On croit bien faire, mais nourrir les animaux sur l'espace public n'est vraiment pas une bonne idée, y compris les chats errants. Cela favorise une reproduction trop rapide avec des risques de consanguinité et de maladies pour eux. Cela risque de faciliter l'installation d'un groupe, sans compter que cette nourriture peut attirer d'autres bestioles. Pas dit que les chats croqueront tous les rats. On vous l'a déjà dit. Les restes d'un déménagement ont été oubliés sur le trottoir ce jour-là. À moins que le propriétaire ne connaisse pas l'adresse de la déchetterie. La voici. La ville Bernard, rue Chaptal. Tous les jours, sauf le dimanche. On lui donne aussi le contact de l'agglomération pour les encombrants. Ça peut servir. 02 96 77 30 99. C'est 20 €
pour moins de 2 mètres cubes et 35 € de 2 à 6 mètres cubes. Toujours moins cher que l'amende forfaitaire de 68 à 180 € pour tout dépôt sauvage. Vous avez une question sur la vie quotidienne, le stationnement, les vélos, le cadre de vie, une réglementation. La mairie vous répond dans cette rubrique. Ça peut intéresser d'autres lecteurs. Mail communication@saint-brieuc.fr. Puce à l'oreille, c'est pour vous. Dans le quartier sud, le nouvel équipement de quartier séduit à tous les âges grâce à ces espaces bien pensés, avec de nouvelles activités à la clé pour tous les publics. Elles sont orchestrées par le centre social, la Puce à l'oreille, le Cercle, Anime Action Sud et le comité de quartier. L'article est illustré de différentes photos montrant les activités de la Puce à l'oreille. Rubrique Côté quartier. Réparer et échanger au Repair Café. Quartier Est. 3 étudiants d'Ascoria ont créé un Repair Café. On y répare du petit électroménager. Et on s'y rencontre. Il va sillonner les quartiers Ouest. Aël Irvoas, Catel Le Bars et Maxime Le Souder sont en 3e année de formation à Ascoria pour devenir éducateurs spécialisés. Ils devaient monter un projet d'expérimentation sociale et d'innovation solidaire. Ouvrez les guillemets. On est parti sur le thème de l'anti-gaspillage. Dans le projet de territoire monté par La Ruche, la thématique de l'environnement ressortait également. On avait envie de travailler avec cette structure en proximité dans un quartier prioritaire. L'idée du Repair Café a plu. Fermez les guillemets. Un Repair Café, qu'est-ce que c'est ? Un endroit où les habitants peuvent réparer du petit électroménager ensemble et gratuitement. Ouvrez les guillemets. Au premier rendez-vous, on a eu une meuleuse, une cafetière, un appareil à raclette, 2 postes CD, des vélos. Soit on a réparé, soit on a donné des astuces. Fermez les guillemets. Yannick et Thomas, 2 habitants bricoleurs, ont partagé leur savoir-faire. Les étudiants ont mis leur mallette d'outils à disposition. Et autour d'un café, on a discuté, échangé. Ouvrez les guillemets, la réparation, c'est un support. Avant tout, c'est un projet de lien social. Fermez les guillemets. Le 3e jeudi du mois, à l'ouest. Ce Repair Café a vocation à tourner dans les quartiers ouest, le 3e jeudi du mois. En octobre, il était à la ville Joua. L'ambition de Maxime, Aël et Catel, c'est de pérenniser cette action. Eux terminent leur formation en 2023. Peut-être des étudiants de première année prendront le relais dès cette année pour créer une association avec des habitants. Rendez-vous à l'ouest. Talent de quartier. Du 26 au 28 novembre à l'auberge de jeunesse, l'association Les Grands Villages accueille une 30aine d'artistes amateurs en peinture, sculpture, couture, art floral, photographie, ferronnerie, dentelle, marqueterie, origami, poésie. Les nouveaux talents amateurs résidant à l'ouest sont bienvenus. Les Grands Villages 22 000, en un seul mot, en minuscule, @gmail.com. Fête de Noël, mardi 13 décembre de 17h à 20h, autour du centre social La Ruche, avec Yo-Yo la Flèche et ses ballons. Comptines de tout pays. Quartier Est. Depuis 2018, différentes actions autour des mots et de la parole sont nées grâce au collectif Agir pour le langage. Il regroupe un grand nombre de partenaires autour du centre social Cap Couleur et de la Ligue de l'enseignement 22. Son objectif, favoriser l'acquisition et le développement du langage chez les enfants. Dans ce quartier, la grande diversité des langues maternelles est une vraie richesse. Elle a été valorisée. Divers projets artistiques ont associé des familles originaires de différentes régions du monde. Après un spectacle multilingue créé avec eux par la compagnie Éphémère, place à une collecte de comptines dans 12 langues. Des mamans les ont enregistrées avec la musicienne Raphaël Garnier. Elles les ont traduites.
Ces morceaux sont aujourd'hui rassemblés dans un livre musical illustré par Virginie Massé-Daniel, qui a initié les participants à la technique du cyanotype. Pour finir, le conteur Yann Kéré a intégré ces comptines dans son spectacle au centre social Cap Couleur. Autant de motifs de fierté. Ce beau projet a mobilisé plus de 50 adultes et enfants, avec un enseignement dans toutes les langues. Parlons, chantons, échangeons. Info plus, livre de comptines disponible au centre social Cap Couleur. Rubrique expression, groupe de la majorité. Agir face à l'urgence climatique. L'été que nous avons vécu nous a tous mis face à la réalité du changement climatique annoncé depuis des décennies par les spécialistes du climat. Nous ne sommes pas épargnés par ces phénomènes extrêmes qui sont amenés à se répéter. Records de température, sécheresse, pollution de l'air, manque d'eau. Conjugués à l'instabilité politique internationale et son impact sur les prix, notamment de l'énergie, ils creusent les inégalités et oblige à faire évoluer nos habitudes et nos modes de vie. Ces événements nous confirment que les orientations que nous avons prises dès le début du mandat en déclarant l'état d'urgence climatique dès octobre 2020 sont les bonnes. Ainsi, nous intensifions la lutte contre l'artificialisation des sols et nos efforts pour la préservation de la ressource en eau, deux sujets devenus incontournables. À titre d'exemple, nous favorisons la végétalisation des espaces publics et des cours d'école, l'agriculture urbaine, la gestion intégrée des eaux pluviales. Refaire la ville sur elle-même. La transformation du quartier Balzac en cité-jardin y participera également avec la vallée de Guédic qui remontera dans le quartier. Dans le cadre du SCOT, document d'urbanisme encadrant notre futur PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal, nous nous sommes attachés à obtenir un consensus plus ambitieux que la loi sur la sobriété foncière pour préserver durablement les terres agricoles, interdire le commerce de flux. Il est essentiel de refaire la ville sur elle-même. Nous priorisons la rénovation des logements vacants et la réhabilitation des friches pour permettre à chacun de se loger à proximité des services publics, des commerces et des loisirs. Du côté des mobilités, la commission projet déplacement doux et tous les services impliqués ont rapidement proposé un coup d'accélérateur sur les mesures et aménagements pour favoriser les mobilités actives, marche-vélo, 30 km/h, voies cyclables rue de Trégueux, boulevard Waldeck-Rousseau, Laennec, de la Tour d'Auvergne, voirie verte, Antigues-Glace, qui rejoint le centre-ville début 2023 et la mer côté plage du Valais en 2024. Ces modes de déplacement permettent, tout en favorisant l'activité physique et le maintien en bonne santé, d'offrir une alternative sécurisée et économique à la voiture individuelle. Une attention est portée sur les économies d'énergie avec une politique volontariste d'isolation thermique des bâtiments, la rénovation des écoles et des bâtiments communaux, le remplacement des chaudières, le passage en LED des éclairages publics, ainsi que des locaux scolaires et sportifs. Une stratégie globale, énergie-eau. Il nous faut aujourd'hui accélérer encore cette trajectoire. C'est pourquoi, depuis le printemps dernier, un groupe de travail d'élus et techniciens élabore une stratégie globale, énergie-eau, en réinterrogeant nos pratiques, en ciblant les mesures les plus efficaces et les investissements productifs. La question de l'autonomie énergétique et de l'alternative aux énergies fossiles se posant avec toujours plus d'acuité, nous prévoyons également d'investir le champ de la production d'énergie et nous avons initié une démarche de cadastre solaire. Cet outil, porté avec nos partenaires de la région et de l'agglomération, permettra à la ville comme aux particuliers d'identifier le potentiel de production d'énergie solaire des bâtiments. Ce document facilitera l'appropriation citoyenne de la production d'énergie. Tous ces sujets doivent être portés collectivement car nous sommes persuadés de la nécessité d'associer le plus grand nombre.
À l'image du travail collectif à venir sur les 3 vallées, véritable respiration en cœur de ville, nous souhaitons nous appuyer sur les initiatives citoyennes et les habitants, dont la créativité est essentielle pour réussir la transition de Saint-Brieuc. L'article est signé Blandine Clessens, première adjointe au maire. Rubrique Expression, groupe de la minorité. Courage et neutralité, 2 principes à l'épreuve pour la majorité. Les Briochins ont pu constater que ce n'était pas vraiment Saint-Brieuc en fait, en cette rentrée. La désorganisation de la circulation et du stationnement tous azimuts, des tergiversations incessantes sur les aménagements des places centrales. Quand la place de la Grille cessera d'être un désert, l'inaction, voilà ce qui qualifie la majorité. Beaucoup de palabres et d'entre-soi, mais pas vraiment de concret, alors que nous sommes presque à mi-mandat. Les travaux en cours ne sont pas ceux décidés par l'équipe actuelle. Ils sont nécessaires, mais ils ne sont pas coordonnés. Autre inquiétude, la fin du soutien à la restauration des enfants des écoles privées de Saint-Brieuc. Le conseil municipal a revalorisé le forfait scolaire parce que la loi l'impose. Mais ce que ne dit pas la délibération, c'est que le soutien à la restauration scolaire des enfants du privé est suspendu et donc supprimé pour le moment. Les discussions seraient encore en cours, mais chacun comprend parfaitement que ce sont des raisons idéologiques qui sont derrière cette discrimination d'une partie des Briochins. Cette aide à la restauration des enfants des écoles privées date de 2012. La suspension a tout l'aspect d'une réaction d'hostilité vis-à-vis de l'enseignement privé en général et catholique en particulier. L'égalité de traitement commande de soutenir toutes les familles de la même façon, quel que soit l'établissement fréquenté. Nous appelons la majorité municipale à retrouver la voie du dialogue et de la raison et à oublier son idéologie dévastatrice et obsolète. Nous serons vigilants sur ce dossier, tout comme nous restons attentifs aux orientations et aux décisions de gestion prises par la ville au quotidien et dans les budgets. Précisément, la Chambre régionale des comptes vient de rendre son rapport. Il est instructif et il comporte une analyse de la situation et des recommandations de bon sens. Comme le groupe de la minorité, le juge des comptes, qui est indépendant, constate qu'il y a un enjeu majeur dans la conduite de la gestion des ressources humaines de la ville. Les effectifs sont importants et supérieurs de 10% à la moyenne des villes comparables, selon la Chambre régionale. Ce sujet est sensible, car la ville est pauvre et les besoins en service à la population peuvent justifier une partie du sureffectif. Encore faut-il le vérifier. La Chambre régionale des comptes pointe également un niveau d'absentéisme préoccupant, 40 jours d'absence par an et par agent, soit 10 jours de plus que la moyenne des villes comparables, soit 1,2 million d'euros. Ce taux d'absentéisme doit trouver des solutions concrètes dans le cadre d'un dialogue avec les agents municipaux et leurs représentants, tant il peut aussi être le révélateur de mal-être au travail et conduire à une gestion des ressources humaines plus active et adaptée. Nous attendons, comme les Briochins, des efforts sur ces 2 points pour retrouver des marges de manœuvre et répondre aux besoins d'investissement. Les Briochins doivent connaître cette réalité. C'est le rôle de la minorité d'évoquer toutes ces questions et d'interpeller la majorité. Des solutions existent, il faut simplement de la volonté politique et du courage pour les mettre en œuvre. L'article est rédigé par Saint-Brieuc Ensemble, Corentin Poilbout, Jean-Christophe Le Goth, Boris Guillou, Valérie Ross, Stéphanie Stanzel-Cardinal, Raphaël Le Méoté, Marina André. Bernard Krogenek, non inscrit. Coupe du monde de foot au Qatar. Plutôt bougé. En 40 ans, les ados ont perdu 25% de leur capacité d'endurance. L'activité physique et sportive permet pourtant de lutter contre les effets de la sédentarité, danger plus grave que le cancer ou le tabac. Selon le rapport, en juillet 2021, des députés Régis Juanico et T. Verhaeghe
Bouger est un besoin vital comme l'alimentation et le sommeil, à ajouter aux savoirs fondamentaux à l'école, lire, écrire, compter. Plus que d'équipement ou de crédit, l'activité physique dépend de la volonté de chacun, dès le plus jeune âge, le goût de l'effort physique en favorisant les déplacements actifs, marche et vélo. Pour réellement s'épanouir, privilégiez de bouger plutôt que regarder la prochaine Coupe du Monde. Rubrique Échappée belle. Chœur de Noël. C'est le premier des grands concerts donnés par le Conservatoire pour les fêtes de fin d'année. Sous la direction de Stéphanie Aigret, les chœurs d'enfants, adolescents, adultes et la chorale Mosaïque chantent les Noëls traditionnels. Le public sera invité à s'associer à eux. En pratique, mercredi 14 décembre à 19h, église Sainte-Thérèse. 3 courses de lutins avec Saint-Brieuc Orientation. Le 10 décembre, on vient en famille pour trouver des balises. Un bon moyen de découvrir le centre-ville à 10h, la vallée de Guédic à 11h, les licenciés sont chronométrés. L'après-midi, circuit au score en centre-ville. Ce sera très ludique. Rendez-vous, place du Guesclin. Du spectacle en déambulation. Les animations commencent le 3 décembre en centre-ville. Elles sont proposées par la ville et Boutique & Co dans les rues, les champs au centre commercial. Dimanche 4 décembre, le Saxé Lair Quartet mettra de la musique, de la joie et de la drôlerie dans la zone piétonne. Le 9, il y aura des cracheurs de feu pour l'ouverture du marché de Noël. Et le 11, des jongleurs autour du traîneau du Père Noël. Au champ, fabriquer des lanternes pour participer à la grande parade du 23 décembre. La flamme lumineuse de Noël. Animation. Le 2 décembre, les illuminations lancent un Noël sur le thème du feu. Avec une grande nouveauté du 16 au 18 décembre, un mapping sur le bâtiment de la Poste. Le mapping, c'est une projection vidéo tout en lumière, couleurs, sons et effets spéciaux qui habille et anime un bâtiment la nuit tombée. Ce genre de spectacle a le don de surprendre et d'émerveiller la foule. Ce sera l'une des grandes nouveautés de ce Noël 2022 sur le bâtiment de la Poste, place de la Résistance. La ville a fait appel à l'artiste Squap pour monter « Raconte-moi en grand, Saint-Brieuc vous déclare sa flamme ». Le feu, la flamme qui réconforte et qui anime le cœur, c'est le thème de Noël 2022. Squap intervient en mode participatif, c'est sa marque de fabrique. Un conteur crée une histoire, 250 enfants et jeunes des beaux-arts imagineront des dessins, des éléments picturaux et graphiques. 120 adolescents du conservatoire réunis en orchestre symphonique enregistreront une musique de Stravinsky. Un projet qui suscite une belle émulation. Un moment magique. Avec tous leurs moyens techniques, Squap et son équipe mettront les images en mouvement sur la façade de 147 mètres carrés de la Poste. Il y aura beaucoup de lumière, de couleurs, de poésie. La bande-son sera spatialisée pour envelopper le public. Pour tout le monde et encore plus pour ceux qui ont participé à la création, ce sera monumental, magique, féerique. Entre les représentations, les spectateurs pourront dessiner sur une tablette en direct sur la façade. En pratique, 16 au 18 décembre à 18h, 19h, 20h, place de la Résistance, parking fermé à partir de vendredi après-midi, gratuit. Du Guesclin, la place du Guesclin se pare de 1000 feux, à LED. C'est le point central des illuminations de Noël. Elle accueille, à partir du 9 décembre, le village et le marché de Noël, organisé par l'association de commerçants Boutique & Co, qui par ailleurs propose des rencontres avec le Père Noël ou encore des balades en calèche. Rubrique Culture et loisirs. Devers en tournée dans toute la France. Musique. Après un album au printemps et les Vieilles Charrues cet été, le groupe briochin part écumer les salles et clubs de Lyon, Paris ou encore Auxerre. Depuis sa création en 2018, le groupe briochin Devers, en hommage au célèbre acteur originaire de Saint-Brieuc,
s'est fait entendre au-delà de sa ville d'origine. En mai dernier, il a sorti son second album, What is Pop Music Anyway, un opus avec un processus de création très différent de notre premier album, Slot Logic, moins frontal, moins punk, selon Marc Aumont, un des 2 fondateurs et bassistes du groupe. Les chansons ont été choisies parmi les multiples démos de notre chanteur et compositeur compulsif Maxwell Farrington. 11 morceaux que nous avons réécrits à 4 avec Julien Henry, notre guitariste, et Franck Richard, notre batteur. Des morceaux plutôt pop auxquels nous avons apporté notre touche noise et punk pour habiller avec pas mal d'arrangements l'écriture intuitive et onirique de Maxwell. Un grand moment aux Vieilles Charrues. En juillet dernier, Devers a joué sur la scène des Vieilles Charrues. Ouvrez les guillemets. Nous étions programmés en 2020, mais le festival avait été annulé. Ça a été un grand moment pour ce groupe peu connu du public des Charrues. On a commencé devant 400 spectateurs pour finir devant 10 000. C'était génial. On s'est dit que tout n'était pas mort pour les groupes à guitare. Fermez les guillemets, plaisante le bassiste. Cet automne, le groupe part en tournée avec une 20aine de dates un peu partout en France. Aucune à Saint-Brieuc. Ouvrez les guillemets. Car nous avons pas mal joué dans les environs ces derniers mois. Mais nous adorons notre ville. Il y a ici une belle ébullition avec l'arrivée de nombreux nouveaux acteurs de la vie culturelle. Fermez les guillemets. Devers fera sans doute une pause cet hiver pour une reprise fin février avec l'intention de faire la tournée des festivals d'été. De beaux lendemains pour petits et grands. Jeune public. La seconde édition du festival de Beaux lendemains se déroulera du 22 au 26 novembre. 13 spectacles, soit 39 représentations et 2 expositions sont à l'affiche. Ce rendez-vous dédié à l'art et au spectacle vivant à destination de l'enfance et de la jeunesse a su trouver son public dès sa première édition avec de belles propositions. Parmi les dates à retenir, Babil du théâtre des 6 ans, le 24 novembre à la Villa Carmélie et le 25 novembre à la Puce à l'oreille. Ouvrez les guillemets. C'est l'occasion de présenter le travail réalisé par des jeunes de la Croix Saint-Lambert et du collège Léonard de Vinci avec un repas préparé par les habitants du quartier. Fermez les guillemets, indique Eric Manson, co-directeur du festival. Le samedi 26, temps fort du festival. Plusieurs rendez-vous ponctueront l'après-midi, dont Mokofina, jeu de bouche et de musique, à la Maison du Temps Libre pour la petite enfance et de l'avenir incertain du monde merveilleux dans lequel nous vivons, une comédie musicale à la Passerelle. En extérieur, la halle Brassens accueillera le théâtre de manipulation de 2 pommes et un melon. À 16h30, une proposition de danse participative, Soul Train, à laquelle tous les briochins sont conviés, se déroulera dans les rues du Sang. Et à 17h30, les jeunes de la Villa Carmélie interpréteront un texte de Sarah Carré, auteur associé à cette édition. Rubrique Échappée belle. Une nouvelle galerie d'art. Culture. La Chandelle Verte vous invite à découvrir les artistes locaux au fil des expositions au rez-de-chaussée de l'Hôtel des Ducs de Bretagne, magnifique patrimoine. Collectionneur d'art depuis sa jeunesse, Olivier Brichory a longtemps été assureur avant de réaliser son rêve, ouvrir une galerie, la Chandelle Verte. Le projet est né d'une belle rencontre avec des passionnés comme lui. Caroline Crozat, artiste de Pordic, et Sabine Lemaine, nouvelle propriétaire de l'Hôtel des Ducs de Bretagne, qui a restauré la façade de ce monument historique. Ouvrez les guillemets. Exposer de l'art contemporain dans une si vieille maison, le marier avec ce patrimoine, c'est génial. Fermez les guillemets, dit Olivier Brichory. Et c'est à voir. Il présente donc des œuvres d'aujourd'hui, réalisées par des artistes d'ici. Il accueillera des peintres, des sculpteurs, des plasticiens, tout type d'expression. Caroline Crozat a ouvert le bal dans un univers outsider qui évoque l'art brut. Elle mêle peinture, collage, encre.
Elle est par ailleurs musicienne et poète. À partir du 4 novembre, ce sera au tour du briochin Emmanuel Pajot, entre pop art et street art, d'être accueilli. Les œuvres sont exposées au mur, sur chevalet, mais aussi à feuilleter en carton. Une large palette est ainsi dévoilée. La galerie est ouverte les lundis, mardis, jeudis et dimanches de 14h à 19h et les mercredis et samedis de 11h à 19h. Garçon inquire. Dernière. Théâtre. Fondée il y a 33 ans par Didier Guyon, la compagnie Fiat Lux tire le rideau en 2023 et propose la pièce qui a fait son succès dans le monde entier, Garçon inquire. Elle l'a créée pour l'été en fête en 1990. Ouvrez les guillemets. 2 ans après, on l'a remontée à Avignon. Et là, champagne, complet tous les jours. Garçon inquire, c'est du burlesque, visuel et muet dans l'esprit des Marx Brothers, de Tati, Deschamps, fermez les guillemets, avec une précision d'horloger, sans la barrière de la langue, un avantage que les programmateurs des centres culturels à l'étranger ont bien compris. En plus, on sert vraiment le kir en fin de représentation. Démarre une tournée de plusieurs années sur les 5 continents jusqu'à des salles de 2000 personnes en Australie. Fiat Lux a poursuivi dans le registre de la comédie et toujours innové, ajoutant du chant, intervenant dans les hôpitaux. Ouvrez les guillemets. Par la suite, j'ai recueilli la parole de personnes âgées, puis de femmes, dont les voix sont diffusées sur scène, fermez les guillemets, indique Didier Guyon. Mais c'est bien Garçon inquire qui fera la dernière ici. Pratique. 13 et 14 décembre, espace Victor Hugo Ploufragan, 16 décembre, espace Palante, Ilion. Réservation au 02 96 33 70 72 à partir du 14 novembre. Course au frisson. Le 31 octobre à 18h30, c'est Halloween. Rendez-vous dans la cour du musée pour une course au frisson, première du genre à Saint-Brieuc. D'une durée d'1 heure à 1h30, elle est orchestrée par la ville et Saint-Brieuc Orientation. Venez en famille, entre amis, déguisés ou un peu grimés. Vous aurez des balises à trouver. N'ayez pas peur d'avoir les chocottes. De jeunes zombies vous surprendront dans les coins les plus sombres. Il faudra sauver vos vies. Brrr. On va bien se marrer. Mais attention, c'est du zombie, ça rigole pas. Ça peut effrayer les tout petits. Rubrique Échappée belle. Un plateau olympique au battle de hip-hop. Danse hip-hop. Avant les Jeux de Paris 2024, où le breaking deviendra discipline olympique, l'association Investi invite les meilleurs danseurs à venir marquer des points et souffler ses 20 bougies. En 20 années de battle et autres événements, Investi a fait de Saint-Brieuc une scène reconnue du hip-hop. Pour fêter cet anniversaire, l'association propose Investi Event, un battle international de très haut niveau. Ouvrez les guillemets. Le plateau sera olympique, promet Mohamed Ibn Yassine, cheville ouvrière de l'organisation qui en salive déjà. La danse hip-hop, plus précisément le breaking, danse au sol et acrobatique, fera son entrée au JO de Paris 2024. Les participants viendront à Saint-Brieuc pour marquer des points et espérer faire partie de l'équipe de France. Fermez les guillemets. Au total, une 50aine d'artistes urbains de différentes nationalités se produiront sur le parquet de la salle Stéréden. Investi Event fera la part belle aux féminines avec un battle international au cours duquel 4 danseuses s'affronteront individuellement lors de passages de 30 secondes. En pratique, Investi Event, dimanche 4 décembre, de 15h à 18h, salle Stéréden. Ouverture des portes à 14h30, 02 96 74 78 18. Axel Gérard vole au-dessus de l'eau. Voile. À 14 ans, Axel Gérard s'adonne à sa nouvelle pratique, le wingfoil. Engagé en compétition, il rêve de s'envoler au classement mondial et de devenir professionnel. Un papa mordu de voile, une maison en bord de mer. Ouvrez les guillemets.
Je suis né au bord de l'eau et la voile est naturellement devenue ma passion. Axel Gérard raconte ses débuts en surf dès l'âge de 7 ans, son passage au kitesurf, puis au surf foil et plus récemment au wing foil, le dernier né des sports de glisse. On navigue sur une planche équipée d'un foil tout en étant propulsé par une aile gonflable que l'on tient dans les mains, explique le collégien, avide de nouvelles sensations. Le foil réduit les frottements, ça va plus vite et on vole au-dessus de l'eau. Fermez les guillemets. Axel Gérard fait de cette discipline émergente sa spécialité, au point de devenir vice-champion d'Europe des moins de 16 ans l'été dernier. Depuis 2021, il participe aux manches de Coupe du Monde. Elle associe toutes les catégories. « Je me frotte au gratin et j'apprends beaucoup », dit-il. Régulièrement classé dans le top 20 en freestyle et en race, Axel Gérard mesure les progrès qu'il lui reste à accomplir pour atteindre les premières places. Ouvrez les guillemets. « Je dois acquérir de la maîtrise dans les figures, apprendre à bien atterrir, à avoir plus d'amplitude, tout en continuant à prendre un maximum de plaisir. » Fermez les guillemets. Info plus, Axel Gérard est licencié au Centre municipal de voile des Rosaires. Rubrique sport, le BMX fait son show rock. Événement, show de vent. La crème du BMX déboule à pleine vitesse sur la piste indoor de Brésillet les 19 et 20 novembre pour le BMX Rock Event, un rendez-vous qui allie compétition de haut niveau et show musical. Ouvrez les guillemets. C'est le premier événement de ce type à Saint-Brieuc, lance l'organisateur Éric Touin. Seules 3 villes en France accueillent une compétition de BMX en salle, Caen, Tours et Saint-Étienne. Fermez les guillemets. Une piste de 340 mètres est spécialement aménagée dans le hall 2 du Centre des congrès et des expositions. La société Dig Trax, qui a réalisé le circuit des championnats du monde 2022 à Nantes, a conçu les virages et les bosses en enrobé. Avec une piste 5 étoiles, ça promet du grand spectacle, d'autant que les meilleurs pilotes de l'Hexagone seront de la fête. Joris Daudet, Sylvain André ou encore Arthur Pilard, leader du club de Saint-Brieuc. Sans compter la présence de riders venus d'Italie, de Belgique, d'Angleterre, de Suisse et des Pays-Bas. Jeux de lumière et musique live. Du haut niveau, du suspense, mais aussi des jeux de lumière et de la musique avec des concerts de rock. Ouvrez les guillemets. Le BMX est une discipline spectaculaire que nous avons souhaité associer à la musique, explique Éric Touin. Ceux qui aiment la musique vont découvrir ce sport et inversement. Fermez les guillemets. Une belle manière de valoriser le BMX et de mieux le faire connaître auprès du grand public. En pratique, programme complet sur saintbrieucbmx.fr, en minuscule, tout attaché. Testez l'Audax sur 12 km 5 ou 25 km. Marche rapide. Un Audax, c'est comme un défi. D'abord 25 km, puis 50, 75, 100, jusqu'à 150, en traversant la nuit pour les plus téméraires. On choisit sa distance. À 25 km, on reçoit un brevet permettant de franchir le palier suivant. D'édition en édition, on va plus loin si on le souhaite. On marche ensemble, sans esprit de compétition, mais à 6 km/h. C'est sportif. Entre 2 Audax, juillet 2022, 24 et 25 juin 2023, la Vaillante veut faire connaître cette activité au grand public. Le 3 décembre, elle propose un rendez-vous sur 25 km en 2 boucles de 12 km 5. On peut s'arrêter à 12 km 5. Au départ du stade Hélène Boucher, l'association fera découvrir les sentiers de Saint-Brieuc et Ploufragan qu'elle connaît comme sa poche. Vous serez bien accueillis et accompagnés. C'est un des points forts du club. La manifestation est organisée au profit du Téléthon. Vous pouvez aussi rejoindre la Vaillante et ses 400 licenciés. La semaine y est ponctuée de rendez-vous tous les jours en marche nordique avec bâton, rapide 6 km/h ou en course. En pratique, 3 décembre, Hélène Boucher, 13h, inscription 6 €, 13h30, 25
ou 12 km 5, 15h55, 12 km 5. Pensez à votre gilet fluorescent et votre gobelet. lavaillante-marche.fr en minuscule et tout attaché. Urban Trail. Annoncé en octobre, la première édition du trail urbain organisé par Saint-Brieuc Athlétisme aura finalement lieu le dimanche 20 novembre. Patience, ça laisse un peu plus de temps pour s'entraîner à grimper toutes les marches du parcours. Il passe par les plus beaux points de vue des sites de Saint-Brieuc avec un dénivelé positif de 300 mètres. Au choix, 11 ou 22 km. En pratique, départ des promenades, 22 km à 9h30, 11 km à 10h. Garderie pour les enfants sur place. http://saint-brieuc.athlé.fr. La lecture de votre magazine est terminée. Prochain Griffon, mi-décembre.